pour Nerf in Progress. Aujourd'hui, on s'attaque à la gamme Ultra et on va déballer ensemble le Nerf Ultra Speed. Et puis après, bon voilà, faire le tour du blaster et puis faire quelques petits tests de tir histoire de voir ce que ça donne. Puisque là, on voit qu'il nous annonce directement sur la boîte 7 fléchettes par seconde, donc une cadence assez sympa, quoi. Donc comme on peut voir sur la boîte, il est livré déjà de base avec 24 fléchettes. Donc ce sont les fléchettes qui sont grises et rouges, les fameuses AccuStrike. Donc normalement elles sont censées aller moins loin en termes de distance, mais censées être plus précises, quoi. Donc c'est un chargeur, c'est un blaster qui change un petit peu d'habitude. Les gammes avant étaient dorées, maintenant voilà, on est parti sur des couleurs un petit peu plus rouges. Et puis sinon, il est livré donc comme on peut voir avec 2 chargeurs. Et c'est un blaster full automatique. Et ben on va déballer tout ça. Alors voilà le contenu de la boîte. Donc les fameuses fléchettes. Donc, qui sont des fléchettes un petit peu différentes des fléchettes Nerf habituelles. Hein, une espèce de... on dirait du polystyrène en fait, cette partie-là. Avec la tête souple là, plate. Donc dedans, on a aussi les notices. Voilà, le fonctionnement du blaster. Et puis ça, je pense que c'est les trucs de sécurité. Ouais. Ensuite, on a donc 2 grands chargeurs qui sont livrés avec. Donc là, ils sont rouges et noirs. Moi, je trouve ça assez sympa. Ils ont aussi des petits patins en caoutchouc, donc ce qui fait que si jamais on les laisse tomber, ça amortit, je pense que ça évitera de péter les trucs au bout. Et puis on a le blaster. Donc là, comme d'habitude, super avec la peinture, voilà, un petit effet métallique, top. Et puis ben, là, voilà. Là, on n'a rien, c'est tout moche. Donc, blaster électrique à pile. Ici, normalement, je crois que c'est 6 piles. Ça doit être les LR14, je crois. Ça doit être les C. Je vais regarder sur la notice. Ouais, donc c'est ça. 6 piles, comme ça. Donc, si on fait le tour de ce blaster, donc là, on voit bien les flywheels au fond, le canon en forme triangulaire. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Ça change les canons ronds. C'est sympa. On a une poignée à l'avant inclinée, donc qui n'est pas rabattable ou voilà, elle est directement sur le blaster. Donc l'avantage, c'est que c'est bien ferme, voilà, il n'y a pas de jeu, ça fonctionne bien. Un espèce de petit viseur sur le devant, voilà, donc on peut aligner les trucs comme ça. Ici le carry handle, voilà, ce qui permet de tourner le blaster et en même temps qui fait rail tactique. Là on a une grosse crosse à l'arrière. C'est pas super esthétique, mais bon, et après bon, forcément c'est pas réglable, hein, donc, voilà. Donc là les inscriptions, moi j'aime beaucoup le rouge comme ça métallique, c'est sympa, la déco est pas mal. Alors les choses qui fâchent, donc au niveau de la poignée, alors elle est pas trop petite. Parce que souvent sur les ultras, les poignées sont vraiment faites pour des gamins, il n'y a pas d'autre mot, hein. Et c'est vraiment voilà, horrible. Par contre, comme d'habitude, donc les 2 boutons détente et celle-là c'est pour actionner les flywheels. Alors ça je comprends pas. Au niveau de l'ergonomie, c'est ce qu'il y a de pire pour moi.
Vous avez le petit truc là, quand vous appuyez, ça vous rentre dans le doigt. Alors, au moins d'avoir un doigt d'un enfant de 5 ans, et encore, je suis même pas sûr, je vois pas pourquoi ils ont fait un truc comme ça. C'est vraiment horrible. La détente, ça va encore, mais c'est pas... Ouais. Moi, je préfère les détentes droites, personnellement, mais là, voilà. Ça va encore. La prise en main est pas mal. Au niveau de la poignée avant, là, on l'a bien ici. Bon, moi, après, je tape un petit peu avec le pouce au-dessus, là. Mais sinon, ça va. C'est pas trop mal. La trappe de désenrayement. Voilà, permet d'accéder au truc. Compartiment à pile. Et puis c'est tout. Donc là, si vous voulez l'accrocher avec un accroche-sangle, bon, ben, il y a ici. Et puis sur le devant, mais voilà, il n'y a pas sur l'arrière pour l'accrocher. Alors, pour la partie maintenant chargeur. Donc, il est chargé. Il est livré avec 2 chargeurs. Donc, voilà. Vous avez le bouton ici qui permet de les libérer. Ça va très bien, franchement. Ça, c'est nickel. Voilà. Et vous avez donc ici dans la crosse l'emplacement pour mettre le 2e chargeur, comme sur la photo. On va se mettre voilà, à l'intérieur comme ça. Alors je fais un test, est-ce qu'on peut le mettre dans l'autre sens? Voilà, écoutez, dans les 2 sens ça fonctionne. On peut le mettre dans les 2 sens. Coup de main, mais voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, maintenant, on va s'attarder plus aux chargeurs. Les chargeurs sont d'un nouveau type. C'est-à-dire que là, sur les chargeurs normaux, vous avez 2 petits rebords qui viennent de chaque côté. Ici, plus du tout, c'est plat. Sauf voilà, le truc qui permet de faire monter les fléchettes, mais voilà. Là, c'est complètement plat. Et ils ont fait un nouveau système où en fait les fléchettes sont dedans. Bah, je vais en mettre une ou 2 déjà pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est dans ce sens-là. Voilà, donc les fléchettes sont retenues grâce à ce petit ergot ici. Et en fait, quand vous enclenchez le chargeur à l'intérieur, ça vient appuyer sur cette partie noire là. Et c'est ça qui va relâcher les fléchettes. Donc, on peut se dire, c'est pas mal, c'est innovant, voilà. Alors, on va voir que ça a plusieurs défauts. Le premier, ça sous-entend que les anciens chargeurs Ultra ne sont pas compatibles avec le blaster. Donc, ce qui veut dire que c'est des chargeurs exclusivement comme ça que vous pouvez mettre là-dedans. Alors là, grosse régression, parce que pour le coup, si on a d'autres chargeurs qu'on avait achetés, des grands en capacité, parce que ceux-là ils font 12, bah, du coup c'est mort, ça passe pas dedans. Autre chose, sur ce type de... Je vais mettre plusieurs fléchettes dedans. Sur ce type de chargeur, si jamais... Voilà, il y a votre chargeur dedans, il est enclenché, tout va bien. Si jamais vous souhaitez le ressortir, là, maintenant, ou si vous avez par exemple un incident de tir, voilà, vous avez besoin de l'enlever, lorsque vous allez l'enlever, vous allez vous retrouver avec des fléchettes à l'intérieur. Pourquoi? Parce que dès l'instant où il est engagé dedans, ça appuie sur cette partie-là et ça libère des fléchettes. Donc on se retrouve avec des fléchettes qui sont à l'intérieur. Donc là, pour le coup, voilà, par exemple, j'en ai 2 qui se baladent à l'intérieur. Donc c'est franchement pas top.
Alors, avant qu'on fasse les tests de tir, eh ben, il faut mettre des piles. Voilà le compartiment à piles. Alors, c'est pareil. Pour le coup, ils ont fait un truc pas mal. Parce que sur les autres blasters ultra, pour mettre les piles, des fois, c'était, ils avaient fait des espèces de... Fallait mettre 2 couches de piles, il fallait mettre les doigts, enfin, c'était horrible, quoi. Donc là, pour le coup, ils sont repassés sur un truc un peu plus classique, et c'est pas plus mal. Ok, donc j'ai mis les piles. Les chargeurs sont pleins. Dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà. Donc ici, on fait un petit test. Les piles ont l'air d'être assez costauds. On va voir. Alors pour information, les flywheels, elles sont juste là. Donc, ce qui fait que du coup, on a un canon très court. Donc, en termes de performance, normalement, je pense que ça devrait être pas mal. On va faire ça tout de suite. Ok, donc test de tir. Là, je suis à 8 mètres environ avec des piles classiques. Donc, sont pas, c'est pas des neuves, donc j'espère que ça ira. Alors, la conclusion de ce nerf ultra speed. Je vais commencer par les points négatifs. Point négatif, les nouveaux chargeurs. Nouveau format, donc incompatible avec les anciens, et ça, pour moi, c'est une régression. Sinon, il y a aussi le fait que si jamais vous engagez un chargeur et que vous le retirez après, vous vous retrouvez avec des fléchettes à l'intérieur du blaster. Ça, je trouve pas ça top non plus. Autre élément, les détentes. Alors là, je pense qu'au niveau ergonomie, on peut pas faire pire. Je comprends toujours pas pourquoi ils font ça sur ces blasters. C'est vraiment horrible. Et puis troisième point, bien faire attention, si vos piles commencent à être un petit peu faibles, vous allez avoir des incidents de tir, les fléchettes vont pas partir, ça va bloquer les flywheels, enfin bon, voilà. Faut vraiment faire gaffe là-dessus. Sinon, au niveau des points positifs, et ben, 2 chargeurs avec le système qui s'engage dans la crosse, ça c'est top. En plus on les a sous la main, ça se déclipse tout seul, ça tient hyper bien. Donc moi j'adore, ça c'est vraiment un super truc quoi. Au niveau du look du blaster, le rouge et blanc, enfin moi j'adore. Je vais peut-être repeindre quand même le canon devant là pour faire un truc noir ou rouge, je vais voir. Mais autrement, j'adore le look. Il est vraiment chouette. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner. Salut!